tous et bienvenue aux Gémeaux pour votre tirage annuel, donc pour l'année 2022. J'espère que tout le monde va bien. Donc ce tirage s'adresse aux Gémeaux ascendant, Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Donc pour cette année 2022, on va aller voir donc mois par mois. On va survoler quand même, hein, on va pas non plus rentrer trop dans les détails puisque voilà, hein, les énergies vont avoir le temps de bouger et on rentrera lors des tirages mensuels et trimestriels. Donc pour ce tirage d'année 2022, on va prendre une carte du Grand Oracle français et deux cartes du Petit Lenormand pour chaque mois. Allez, je vais procéder au tirage, je vais accélérer un petit peu la vidéo et on se retrouve tout de suite après mes Gémeaux. À tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve donc pour la lecture de votre tirage. Donc on va commencer tout de suite avec le mois de janvier donc 2022. Donc pour vous les Gémeaux, alors vous avez la carte de la pêche qui nous parle d'attente, de persévérance. Vous avez la carte du temps qui nous parle encore d'attente, de patience, d'accord? Et on nous parle et on a la carte de l'ours. Alors lui qui peut nous parler effectivement de patron, de dirigeant, de chef, d'une personne qui a un certain pouvoir. Ça peut nous parler également du domaine financier. Alors pour ce mois de janvier, mes chers Gémeaux, moi je vous sens quand même dans l'attente ici, hein, dans l'attente de quelque chose. Alors peut-être d'une réponse au niveau du travail, peut-être au niveau financier. Il y a quand même une question ici d'attente. On vous invite quand même hein, à être patient. Mais vous voyez avec la carte de la pêche, il y a quand même quelque chose de positif quand même dans cette attente, puisque la carte de la pêche, elle nous parle d'attente, mais elle nous parle de persévérance. Donc elle nous laisse quand même entrevoir que l'attente sera plutôt bénéfique. Voilà, c'est une attente qui sera favorable. Donc peu importe ce que vous êtes en train d'attendre, que ce soit une réponse, l'évolution d'une situation, on voit effectivement que ça portera ses fruits, mais en ce mois de janvier, voilà, il y a quand même ces énergies d'attente, tout en persévérant, quoi, d'accord? Donc voilà, il y a cette énergie-là quand même au mois de janvier pour vous. Allez, le mois de février. Alors, nous avons la carte des signes qui nous parle d'amour, qui nous parle de couple. Avec ceci, donc, il y a la carte de la femme. Donc, cette femme, ça peut être vous. Ça peut être votre partenaire, d'accord? Parce que là, on parle quand même du couple. Hein. Et puis, on a la carte du pont. Donc, vous voyez, la situation dans laquelle vous êtes dans l'attente au mois de janvier, au mois de février, pour moi, il y a quand même, comment dire, un obstacle qui est dépassé ici. D'accord? Vous passez à un stade supérieur au niveau d'une relation ou peut-être d'un projet de couple. Hein. C'est possible ici que ce soit un projet peut-être que vous avez en commun. Hein, mariage, Pacs, l'achat d'une maison, prêt bancaire ensemble, peu importe ici. D'accord? En tout cas, on voit vraiment que il y a vraiment quelque chose ici en lien avec le couple, avec vos amours. Hein. Peut-être que si vous êtes célibataire, voilà, au mois de janvier, vous attendez peut-être encore de rencontrer la bonne personne. Et au mois de février, voilà, il y a quelque chose qui est dépassé. Il y a une réussite par rapport à des obstacles, par rapport à des blocages. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui se débloque pour vous au mois de février. Et on passe au mois de mars. Vous avez la carte du contrat. Le contrat qui nous parle d'accord, qui nous parle de signature officielle. Hein, vous voyez, hein, sur cette carte, on a bien le cachet rouge
à la bougie, hein. Donc là, on parle d'un pacte qui est scellé, d'un contrat qui est scellé. Donc on nous parle ici d'un engagement. Un engagement ou un accord qui va se faire. Et puis avec ceci, vous avez donc la carte de la santé, l'arbre, et la carte des oiseaux. Donc ici, on peut nous parler effectivement encore de couple, hein, avec la carte des oiseaux. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un engagement pour certains qui va être pris au niveau du couple, tout simplement qui vous fait du bien, avec la carte de la santé, quelque chose qui fait plaisir, d'accord? Pour d'autres, ça peut être aussi un engagement, hein, avec de la communication en lien peut-être avec des problèmes de santé. Je ne sais pas, c'est possible pour certains d'entre vous. En tout cas, la carte des oiseaux, elle peut nous parler de couple, elle peut nous parler également donc de communication. Donc ici, on voit qu'il y a de la communication en lien avec un engagement, un accord, un contrat, quelque chose qui va être officiel, qui va se concrétiser pour votre bien-être, vous apportant en tout cas du bien-être. Voilà. Donc là, on a quand même une belle progression, hein, au niveau des 3 premiers mois de cette année 2022 pour vous, hein. Allez, on continue avec le mois d'avril. Vous avez la carte de la mouette. La carte de la mouette, elle nous parle de départ, de voyage, de déplacement. Elle nous parle quand même de mouvement. Donc ça va bouger, il va y avoir du mouvement au mois d'avril. Donc là, il est possible, hein, justement que par rapport à ce qui ait été conclu le mois précédent, il peut y avoir donc un nouveau départ qui est pris. Il peut y avoir aussi un accord pour un voyage, pour un déplacement, peut-être un déménagement pour certains. En tout cas, voilà, on voit que vous commencez quelque chose du nouveau, vous partez d'une situation, il y a un nouveau départ qui est pris. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là, hein. Et puis avec cette carte de la mouette, vous avez donc la carte du labyrinthe et le livre. Donc le labyrinthe, il nous explique ici que il y a un moment donné, vous avez pu être aussi quand même un petit peu perdu. Vous cherchez dans quelle direction aller, vous cherchez peut-être des solutions, vous cherchez peut-être une orientation, hein, parce que ici avec la carte du livre, cette carte, elle peut nous parler également de formation, de reprendre ses études, d'acquérir de nouvelles compétences. Alors peut-être que certains vont commencer une formation, un stage, voilà, qui est une activité dans laquelle vous allez acquérir de nouvelles compétences. Pour d'autres, effectivement, ça peut nous parler que vous allez chercher donc des renseignements, des détails, des informations qui vont vous permettre aussi de commencer quelque chose, de partir vers autre chose, peut-être donc pour un voyage, un week-end, un déplacement, quelque chose comme ça, hein. En tout cas, voilà, on voit que vous cherchez, en tout cas, il y a cette notion-là de chercher des informations complémentaires qui vont vous aider donc à avancer dans un projet ou une situation. Allez, on continue pour votre mois de mai. Vous avez la carte des chaînes. Cette carte des chaînes, elle vient nous parler d'obligation, de soumission, voyez, de quelque chose auquel on se sent en fait attaché dans l'impossibilité de pouvoir s'en détacher justement. Voyez, c'est cette notion-là qu'on a ici. Et puis, avec cette carte, on a la carte de l'homme et on a la carte de la loupe. J'ai eu un petit trou de mémoire. Donc là, il est possible, avec la carte de l'homme, que certains d'entre vous se sentent peut-être dans une posture de soumission, d'obligation, ou se sentent coincés peut-être dans une situation. Alors, il est possible que ce soit en lien avec un homme, d'accord? Peut-être hein, que certains d'entre vous, on a vu qu'il y avait peut-être une nouvelle rencontre ici pour certains. Après, ça peut être avec un partenaire actuel. On peut voir effectivement qu'il y a quand même cette notion, voilà, de se sentir attaché à une situation ou à une personne.
Euh, il y a quand même cette notion de, voilà, de soumission. Et on voit effectivement que ben c'est pareil, il faut aller creuser un petit peu plus loin. Avec la carte de la loupe, on vous dit, enfin, on vous invite quand même à aller en profondeur, à réfléchir ou aller chercher vraiment des informations en profondeur bah pour essayer de vous sortir de ça, quoi. De cette sensation-là que vous avez avec ces chaînes qui vous attachent, qui vous retiennent. Vous voyez? Ça peut être ça aussi pour certains. La carte de l'homme, elle nous parle aussi d'attente. Vous voyez sur cette carte, l'homme, il est assis tranquillement sur sa chaise et on voit qu'il qu'il attend quelque chose. Peut-être une réponse, peut-être l'évolution d'une situation. Il est dans l'attente de quelque chose dans laquelle il se sent un petit peu enchaîné, justement, soumis, obligé de suivre le mouvement. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, ça peut être, évidemment, hein, ces chaînes, elles peuvent être reliées quand même à plein de choses de différents, hein, à plein de situations différentes. Donc, vraiment, vous remettrez ces informations-là dans la situation que vous vivrez en ce mois de mai, hein. Mais là, voilà, il y a cette notion quand même de patienter parce qu'il y a quand même des choses, des informations qui vous manquent pour pouvoir vous défaire de ces chaînes-là. Allez, votre mois de juin. Alors, vous avez la carte du ruisseau qui nous parle de lenteur, de ralentissement. D'accord? Donc là, on a bien quelque chose, une situation, un projet qui avance lentement, qui peut être ralenti aussi de par certains événements. On nous parle vraiment de lenteur. On peut nous parler aussi de passivité, de fainéantise, de flemme. Vous voyez, il y a cette notion-là. Mais là, je pense que c'est plutôt, au vu des cartes que j'ai là, c'est plutôt un ralentissement, une lenteur au niveau d'une situation peut-être financière avec la carte des souris, ou en tout cas avec la carte des souris, on peut vous parler d'une situation qui vous ronge hein, petit à petit. Voilà, ça vous agace, ça vous ronge, les choses sont lentes, ça n'avance pas, et voilà, ça vous bouffe un petit peu chaque jour de voir que, donc avec la carte des montagnes, on nous parle d'obstacles hein, que l'on peut, comment dire, penser insurmontable à un moment donné, mais ce n'est pas insurmontable, hein, c'est juste passager, d'accord? Donc là, il peut y avoir pour certains, effectivement, des ennuis, des obstacles, peut-être au niveau financier, ou en tout cas par rapport à une situation lente et qui ronge, on voit des obstacles ici. Donc, bon, voilà, on nous parle quand même encore ici de patienter, hein, voilà. Allez, votre mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la carte de la roue qui vient encore nous parler de retard, de contretemps, de report, de choses qui sont reportées, d'accord? Et puis, vous avez donc, avec cette carte de la roue, la carte du renard et le puits. Donc, le renard, il peut nous parler du professionnel. Peut-être que certains attendent peut-être une réponse, attendent une augmentation, attendent un changement de poste. Voilà, ça peut être vraiment tout ça. Et on voit effectivement que dans cette situation-là, ça prend du retard. Il y a quelque chose qui est repoussé. On vous fait attendre. Et on voit que la carte du puits, hein, que cette attente, elle est quand même compliquée. Hein. Elle est quand même compliquée. Et le puits, lui, il vous invite à vraiment aller puiser toute votre force intérieure, toute votre puissance intérieure, toute l'énergie positive qui est à l'intérieur de vous. Allez chercher cette énergie pour traverser cette période un petit peu de retard qui peut un petit peu aussi vous ronger, hein, comme je disais, hein, pour le mois de juin. Hein. Et puis si c'est pas une carte, si on ne parle pas, pardon, du domaine professionnel, on va nous parler ici que, ok, il y a une situation qui est retardée, il y a du retard dans vos projets, dans une situation, dans le dénouement d'une situation.
mais on vous dit avec la carte du renard que vous avez toute la ruse, toute l'habilité pour pouvoir dépasser cette situation sereinement. Voyez? Allez, pour votre mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez la carte du fagot qui vient nous parler, elle, d'association, de solidarité. C'est une carte qui nous parle de se regrouper à plusieurs personnes, à 2, à 3 ou 4, voire même plus, dans un projet, dans une association, peu importe ici, on voit quand même ici des personnes qui se rassemblent, qui sont solidaires, qui s'associent, voilà. Et avec ceci, vous avez donc la carte du serpent et la carte des hiboux. Donc ici, la carte du serpent, elle nous parle de trahison, de méfiance, de malhonnêteté. Elle peut nous parler de personnes toxiques, jalouses, d'accord? Mais dans ce cas-là, j'ai plutôt l'impression qu'elle nous parle de transformation. Vous voyez, c'est le serpent, régulièrement, il va changer de peau, il va muer et changer de peau. On appelle ça une transformation. Voilà. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que pour votre mois d'août, vous vous associez avec quelqu'un, ou en tout cas, vous vous rassemblez à plusieurs, voilà, pour pouvoir transformer une situation. Avec la carte des hiboux, on nous parle de communication, on nous parle de sagesse, on nous parle de maturité. Donc là, il y a bien quelque chose ici. Il y a quelqu'un, une ou plusieurs personnes qui vont quand même ici vous aider à transformer une situation, mais dans un sens plutôt positif. La carte des hiboux, ça nous parle aussi de personnes sages, de personnes qui ont de l'expérience par rapport au vécu qu'elles ont derrière elles. Vous voyez, ce sont des personnes sages qui peuvent avoir de bons conseils. D'accord? Donc ça, c'est pour donc le mois d'août. Pour votre mois de septembre, alors, vous avez la carte du chemin. La carte du chemin, elle nous parle de l'ici et de maintenant. Elle nous parle de la situation actuelle, du présent. D'accord? La situation que vous êtes en train de vivre. Et donc ici, on voit effectivement qu'il peut y avoir, en ce mois de septembre, avec la Lune, des choses floues, des choses cachées, des choses dont vous n'avez pas encore conscience ou connaissance. Voyez, c'est une carte aussi qui peut nous parler d'émotion, d'intuition. D'accord? Donc, on vous dit quand même pour ce mois de septembre d'être à l'écoute de votre intuition et de vos émotions. Voilà. OK? En tout cas, avec la carte du soleil qui est juste à côté, on voit vraiment qu'il y a des situations ici qui vont s'éclaircir. Il y a la lumière ici qui va être faite justement sur les choses floues, sur les choses peut-être cachées. D'accord? Donc là, il peut y avoir des révélations, de nouvelles informations qui viennent à vous, qui vont vous permettre quand même d'améliorer une situation, d'y voir plus clair, vous apporter quand même un certain épanouissement. Voilà, on fait la lumière sur des choses qui pouvaient être floues. Voyez? Allez, pour votre mois d'octobre, vous avez la carte des fourmis. La carte des fourmis, elle vient nous parler de démarche, d'organisation. On se bouge, on est dans l'action. Voilà, on pose des actions vraiment pour faire avancer des situations. Hein. Il y a peut-être des démarches administratives ici qui vont être faites. Voilà, on démarche, on s'organise, on reste pas passif. Là, on est vraiment dans l'action et on y va, quoi. Et avec ceci, vous avez donc la carte de l'anneau et la carte du chien. Donc là, avec la carte de l'anneau, on va nous parler d'engagement, de couple, d'union, de partenariat, de collaboration, d'association. Donc là, on voit que vous allez faire des démarches dans ce sens. Et on vous dit que l'union, la collaboration, l'association que vous allez faire, eh bien, on vous dit ici que vous pouvez avoir confiance
et que cette union se fait avec des personnes également de confiance. D'accord? Il y a aussi la notion d'amis ici. Ça peut être avec des amis. Voyez? Ici, c'est peut-être un ami qui va vous aider ici, qui va vous apporter peut-être de bons conseils. Voyez? Et là, on voit qu'il y a des démarches qui sont mises en route en lien avec une association, un partenariat, peut-être le couple, hein, tout simplement. C'est possible aussi. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des démarches pour un mariage, pour un Pacs. Voyez? En tout cas, le mois d'octobre, ça bouge. Vous démarchez, vous êtes vraiment dans l'action par rapport à un engagement. Pour votre mois de novembre, alors, vous avez la carte du violon qui vient nous parler de nostalgie, de regret, de se plaindre d'une situation ou d'une personne. Voilà, vous êtes dans la nostalgie. Il y a un petit peu de nostalgie quand même pour ce mois de novembre. Hein. Et puis avec ça, effectivement, vous avez donc la carte du masque et la femme. Donc on voit ici, hein, donc là on nous parle d'une femme. On nous parle d'une femme. On nous parle aussi de cette carte de la femme. Elle nous dit que vous avez une force et un pouvoir, un pouvoir et une force intérieure qui est extrêmement grande, d'accord? Et là, on voit effectivement, donc avec la carte du violon hein, qui nous parle de nostalgie, et on a la carte du masque qui nous parle également de mélancolie. Donc là, il peut peut-être y avoir des regrets ou peut-être de la nostalgie par rapport au passé ou peut-être qu'une situation n'a pas évolué comme vous le souhaitiez et que ça vous rend un petit peu mélancolique, nostalgique. Il y a cette idée-là quand même pour votre mois de novembre. Hein. Là, au mois de novembre, vous allez pouvoir aussi peut-être avoir des périodes où un jour ça va, on est heureux, on est content, puis le lendemain, c'est limite s'il n'y a pas une petite déprime ou vraiment le moral dans les chaussettes, les choses comme ça. Hein, vous voyez, il y a cette idée-là. Allez, et pour le mois donc de décembre, vous avez la carte de la chapelle. La chapelle, c'est une carte qui nous rappelle la foi, qui nous parle de sagesse, de méditation, de spiritualité, qui nous parle aussi de réflexion. Voilà, de réfléchir aussi à une situation. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et avec la chapelle, vous avez donc la carte de l'enfant et la boussole. Donc là, il est possible pour certains qu'il y ait quand même une réflexion à avoir par rapport à une direction que vous souhaitez prendre, soit en lien avec un enfant, ou soit en lien avec un projet, ou avec vraiment une nouvelle situation. Alors ça peut être une nouvelle situation professionnelle, peut-être nouvelle relation amoureuse, nouvelle relation amicale, peu importe, ici on nous parle des projets en général et de nouveautés, d'accord? Donc moi j'ai l'impression quand même ici en ce mois de décembre que vous réfléchissez pardon, encore à dans quelle direction je me dirige pour apporter de la nouveauté dans ma vie ou pour mettre un projet en route. Est-ce que je m'engage dans une nouvelle relation? Est-ce que j'accepte le nouveau poste qu'on me propose? Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là pour ce mois de décembre. Donc ça va bouger quand même hein, pour vous, hein, pour l'année 2022. Hein. Il y a quand même du mouvement, il y a des belles choses, il y a des choses un petit peu moins sympas. Mais bon, c'est comme ça, hein, la vie ne peut pas être toujours toute rose. Donc voilà mes chers Gémeaux, vous pouvez commenter, liker, partager la vidéo et également vous abonner pour avoir les prochaines notifications. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.